Considérant l'excellente position géographique des deux pays et anticipant les nouvelles opportunités d'affaires qui seront offertes par l'extraordinaire intensification prochaine du trafic maritime international dans le canal du Vent, eu égard notamment au projet d'élargissement en cours du canal de Panama, considérant que l'augmentation substantielle d'activité qui en résultera dans les secteurs de transport maritime et logistique portuaire aura des retombées de plusieurs ordres sur les économies des pays de la région Caraïbe et du canal du Vent, considérant en effet qu'actuellement une grande part du commerce de marchandises passe par le canal de Panama et le canal du Vent, et que suivant les études les plus sérieuses, ce pourcentage pourrait doubler après la réalisation des projets d'agrandissement ou de construction d'infrastructures mentionnés. Considérant qu'Haïti et certains pays de la Caraïbe sont les plateformes logistiques de demain et sont toutes tributaires du trafic maritime transpacifique, transatlantique et panaméricaine, considérant les atouts respectifs des deux pays ainsi que leur complémentarité, notamment le savoir-faire et l'expérience avérée du Panama en logistique portuaire et en fonctionnement des zones franches commerciales, les avantages et possibilités offertes à Haïti par la loi ROP, le marché commun, le CARICOM, l'accès préférentiel au marché européen, une main-d'œuvre compétitive et la non-exigence d'un visa d'entrée pour les Chinois en Haïti, considérant qu'il y a lieu pour les deux pays de développer une alliance logistique et stratégique susceptible d'apporter des réponses durables à des problèmes binationaux récurrents, notamment d'immigration, de formalisation des échanges commerciaux, de traitement douanier ou de la lutte ou pour la promotion de la lutte contre le blanchissement des capitaux. Considérant qu'une telle alliance est de nature à offrir également, et en particulier au Panama, une plateforme pour l'extension logistique et commerciale du trafic asiatique, y compris dans le domaine touristique, nous, femmes et hommes d'affaires des secteurs privés des deux pays, appuyons et recommandons à nos gouvernements respectifs de conclure une alliance stratégique autour des axes suivants d'intérêt commun. 1. Le développement d'une logistique maritime à partir d'investissements, de jumelage et de coopération portuaire. 2. Accord entre la zone libre de Colonne et les zones franches haïtiennes. 3. Le développement d'une logistique aéroportuaire pour capter le tourisme asiatique et latino-américain à partir de l'aéroport du Panama. 4. L'exploration de diverses opportunités identifiées lors de la réunion, y compris dans la construction des services publics, bancaires, financiers et agroalimentaires. Nous croyons fortement que le développement de ces axes de coopération canalisera et résoudra durablement les obstacles commerciaux et d'immigration entre les deux pays, ainsi que favorisera leur développement soutenu. Et nous suggérons à nos deux gouvernements de créer et mettre sur pied une commission binationale qui puisse faire des recommandations appropriées, susceptibles de préparer les deux pays à profiter valablement des excellentes opportunités d'affaires à venir, ainsi que de définir un accord bilatéral. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Excellence. Maintenant, j'aimerais présenter Leopoldo Benedetti, qui est le directeur général de la zone franche de Colonne. La zone franche de Colonne a exporté l'année dernière plus de 30 milliards de dollars et a un impact direct sur plus de 15 000 personnes. Donc, Monsieur Benedetti est considéré comme l'un des plus grands experts mondiaux en zone franche et est une sommité mondiale. C'est l'occasion pour moi d'adresser mes félicitations aux entrepreneurs haïtiens qui ont bravé des catastrophes et des dangers récents en conservant leur foi dans l'avenir de leur pays et dans l'amélioration des conditions aptes à faire fructifier leurs avoirs. Cependant, seuls, ils ne peuvent assurer la relance tant souhaitée. Ils ont besoin de l'appui de l'État, mais aussi de l'implication de partenaires externes pour la création d'entreprises mixtes et d'investissements à capitaux partagés. Durant les conversations d'hier et d'aujourd'hui, nos hommes d'affaires des deux pays ont appris à mieux se connaître et à mieux s'apprécier. Vous avez pu sans doute explorer les opportunités conjointes d'affaires, nombreuses en Haïti. Je voudrais que vous sachiez que vous aurez en toute occasion l'appui et le soutien de l'État
pour garantir la réussite de vos partenariats, car votre réussite commune sera celle de nos deux nations et de nos deux peuples. Pour maintenir l'élan imprimé par ces rencontres, une délégation du secteur privé haïtien se rendra prochainement au Panama. Je souhaite que de ces échanges subséquents, la priorité soit mise sur des initiatives conjointes, porteuses de croissance partagée et d'avantages réciproques, comme il sied à des gens convaincus que le secteur privé est le moteur de l'économie dont l'État est le garant et le promoteur. Je voudrais, en terminant mes propos, saluer les efforts remarquables de mon Premier ministre, Laurent Lamotte, dont le travail à mes côtés donne toujours envie d'aller au-delà de ses capacités. Infatigable, pionnier dans bien des domaines de la gouvernance démocratique et économique, son impulsion, son dynamisme et son courage à toute épreuve me donnent la force nécessaire en des moments de doute et d'incertitude. Et je me dis qu'avec un homme tel que lui à mes côtés, nous atteindrons le rivage, sinon de l'abondance, du moins de mieux être partagé, accessible aussi bien aux nantis du savoir, de la connaissance et de l'avoir, aux éternels oubliés de la croissance et du développement. Pour conclure, je tiens à renouveler mes remerciements au président Martinelli, dont je suis fier de l'amitié et de l'engagement à l'égard d'Haïti. Je ne doute une seconde de l'occasion extraordinaire que sa visite à Port-au-Prince offre au secteur des affaires de nos deux pays, d'entamer et de mettre en œuvre des projets porteurs de croissance pour nos deux économies et nos deux pays. C'est dans ces sentiments que je souhaite au président Martinelli du succès dans ce qu'il entreprend au bénéfice du noble peuple panaméen pour le renforcement continu des liens de coopération entre nos deux nations et pour la réussite de tout ce que vous aurez à entreprendre dans le futur en faveur des peuples panaméens et haïtiens. Le Panama représente pour nous la porte d'entrée dans l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, nous voulons être un partenaire privilégié pour lui dans la Caraïbe. Panamá representa para nosotros la puerta de entrada en América Central y América del Sur. Hoy queremos ser un socio privilegiado para Panamá en el Caribe. En ce sens, le président Martinelli et moi, nous sommes entendus et avons signé 2 accords et une déclaration conjointe. Nous nous sommes mis d'accord aussi pour créer plus de rapprochement entre les entrepreneurs de nos deux pays. Dans le domaine de la migration, surtout dans le cas des commerçants haïtiens, nous avons convenu de réduire le temps et les frais pour l'obtention des visas qui seront désormais émis à l'ambassade du Panama en Haïti, ce qui va beaucoup dynamiser les échanges commerciaux. Il est à noter que pour les commerçants faisant affaire avec le Panama, désormais, le coût du visa sera de $50. En ce qui concerne la coopération bilatérale, nous avons identifié des champs de coopération conjointe entre les deux pays, notamment la formation pour la PNH, la formation au niveau du système bancaire, les échanges culturels, la collaboration dans le domaine des sports et de l'éducation, etc. Nous nous sommes également engagés à travailler sur un accord de protection réciproque des investissements et un accord commercial partiel. Haití y Panamá tienen muchas cosas en común. Compartimos un Caribe, una herencia caribeña muy importante, con muchas tradiciones, mucha cultura y mucho amor por nuestros países. Haïti et le Panama partagent beaucoup de choses en commun. Non seulement nous partageons
cette même Caraïbe et aussi beaucoup de points en ce qui concerne la culture. Nous avons beaucoup de points en commun et nous aimons aussi beaucoup notre chère Caraïbe. El presidente Martelly ha sido su análisis ha sido muy completo de lo que nosotros hemos acordado como países en esta primera visita de un presidente panameño a Haití. La présentation qu'a faite Monsieur le Président Martelly a été complète, presque complète, de tout ce que nous avons pu réaliser au cours de cette première visite d'un président panaméen en Haïti. Y yo estoy seguro de que el intercambio comercial en la zona libre de Colón y la apertura de nuevos mercados para industriales haitianos y personas que fabriquen artesanías y todos los exportadores haitianos van a encontrar en Panamá un lugar donde acogerán con mucho cariño y con mucho entusiasmo sus productos. Et je suis sûre que les échanges commerciaux qui s'effectuent déjà dans la zone de libre-échange de Colón, également d'autres ouvertures, d'autres opportunités de commerce que nous aurons, et également les exportations que nous comptons faire pour l'ouverture des marchés en ce qui concerne l'artisanat haïtien. Nous allons trouver un terroir qui pourra accepter et recevoir tous ces domaines. Anoche tuvimos la oportunidad de conversar y de preguntarle los precios a una cantidad enorme de artesanos haitianos que producen carteras, zapatos y mucha memorabilia a unos precios extraordinariamente buenos con una calidad excelente, que estoy seguro que se podrían vender no solamente en Panamá, sino en cualquier país del mundo. Hier soir, nous avons eu l'opportunité d'avoir des échanges avec beaucoup de personnes qui interviennent dans le domaine de l'artisanat en fabriquant des chaussures, des sacs à main, etc., mais qui sont vraiment de bonne facture, de bonne qualité. Et je suis sûre que tous ces objets trouveront des portes ouvertes pour les recevoir, non seulement au Panama, mais aussi dans toute notre région. Igualmente, siempre lo digo a donde voy, que el mejor ron del mundo es Barbancourt. Également, je le dis partout là où je me rends dans le monde, le meilleur rhum au monde, c'est le rhum Barbancourt. Lo malo es que no lo veo en muchos lugares y ustedes allí tienen una enorme oportunidad y una ventaja competitiva al tener este gran ron. Malheureusement, je ne le trouve pas partout où je vais. Et vous avez une grande opportunité en main, vous autres, pour pouvoir ouvrir le marché à ce rhum. Necesitamos que el mundo conozca Haití. Nous avons besoin que le monde puisse connaître Haïti. Ustedes tienen un país precioso, con playas maravillosas. Vous avez un pays merveilleux, avec des plages vraiment merveilleuses. Un país con una rica cultura, excelente comida. Un pays avec une culture, une richesse de culture, et vraiment la nourriture est excellente. Y yo estoy seguro de que con la promoción que están ustedes haciendo, no solamente para atraer inversión extranjera. Je suis sûre qu'avec la promotion que vous êtes en train de réaliser, non seulement pour attirer les investissements étrangers, Que Haití is open for business. et Haïti est vraiment ouvert pour les affaires. También el excelente trabajo de la gran biodiversidad y del excelente trabajo que hace la ministra de Turismo y algunos empresarios como el señor Merck. Et vraiment avec la biodiversité, l'excellent travail qu'on est en train de réaliser, particulièrement la ministre du Tourisme et également sans oublier M. Grégory Meuse. Me gustaría anunciarles que nos ha comunicado la aerolínea Copa que a partir del mes de junio va a aumentar de 4 a 6 frecuencias de Panamá a Puerto Príncipe. J'aimerais aussi vous annoncer que la ligne aérienne Copa va augmenter le nombre de vols qu'elle aura par semaine.
Nous allons passer de 4 vols par semaine à 6 vols.